Les massacres du 17 octobre 1961 qui sont commémorés, le sujet justement de la mémoire, donc pour un peu continuer dans le même thème, la Grande-Bretagne qui veut investir en Algérie, et la Coupe du Monde 2030 qui se passerait en Israël. Bonjour et bienvenue sur Décodeur Bebop. On résume l'actu algérienne et aussi du monde en quelques minutes. Si vous découvrez la chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir des petites notifications dès qu'on sort une vidéo. Quant à moi, je vous embête pas plus et on y va. On connaît tous cette date du 17 octobre 1961, le jour où la police française a réprimé violemment une manifestation d'Algériens. Plusieurs centaines de personnes ont été blessées et les défunts ont été jetés à la Seine. Le nombre de morts est encore discuté, mais certains historiens parlent de dizaines de morts, tandis que d'autres de centaines. Hier, le président Tebboune a décidé d'instaurer une minute de silence le 17 octobre, donc de chaque année, à 11 h, à travers tout le territoire national, à la mémoire donc de ces massacres du 17 octobre. Du côté français, le président français Emmanuel Macron a commémoré donc la nuit du 17 octobre 1961, chose qu'aucun président n'avait fait jusqu'ici. Il a aussi reconnu les faits et a déclaré dans un communiqué « Les crimes commis cette nuit-là sous l'autorité de Maurice Papon sont inexcusables pour la République ». C'est aussi la première fois qu'un président emploie le terme de crime pour qualifier ce massacre, mais selon certains chefs d'association, il est quand même dommage que seul Maurice Papon, qui était alors donc préfet à ce moment-là, soit nommé par le président. Selon eux, cette répression devait être considérée comme un crime d'État. On continue dans le même thème pour le deuxième sujet de cette vidéo. En fait, cette date était aussi l'occasion pour le président algérien d'envoyer un message à la France au sujet du dossier de la mémoire. Il a insisté sur la volonté de l'Algérie de traiter les dossiers de l'histoire et de la mémoire sans complaisance ni compromission. Il a aussi ajouté qu'il tenait à ce que l'histoire soit étudiée sans le prisme de la pensée coloniale. Parallèlement, selon Montassar Oubetroun, journaliste donc algérien et historien spécialiste de la guerre de la libération nationale, il est vrai que dans le travail de mémoire qui a été fait jusqu'ici, la France avait occulté certaines parties de l'histoire. Mais au-delà de ça, il explique du côté de l'Algérie, il y aurait aussi un travail à faire. En fait, selon lui, après son indépendance, l'histoire en Algérie s'est écrite selon les personnes qui étaient au pouvoir. La version de l'histoire algérienne enseignée actuellement glorifierait donc ces individus au gré des personnes qui sont au pouvoir. Il cite l'exemple du livre algérien d'enseignement en histoire qui inclut 22 photos du défunt président Bouteflika dans le contexte de la guerre de libération. Alors qu'en réalité, il explique que l'apport de Bouteflika à la guerre de libération nationale a été très faible, voire inexistant. Selon l'historien, les Algériens en ont surtout assez que l'histoire soit instrumentalisée à des fins politiques et attendent plutôt une reconnaissance claire de ce passé afin de passer à autre chose. Donc là, on clôt directement ce thème donc de la mémoire et de l'histoire d'Algérie pour passer directement au sujet suivant. Donc on va plus se tourner vers l'avenir. En fait, c'est le ministre de l'Industrie Ahmed Zardar qui a rencontré l'ambassadrice du Royaume-Uni en Algérie, Madame Sharon Ann Wardell, afin d'étudier les moyens de renforcer les partenariats économiques et industriels entre l'Algérie et le Royaume-Uni. Du côté de la Grande-Bretagne, elle aurait affiché l'intérêt de ces institutions à investir en Algérie. Et en Algérie, M. Zardar a exprimé la volonté du pays d'intensifier et d'élargir ses relations économiques avec le Royaume-Uni, en particulier dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture et des mines. On n'a pas encore d'informations sur les sujets des projets et collaborations avec la Grande-Bretagne, mais on revient vers vous dès qu'on en sait plus. En tout cas, on espère que c'est pas comme d'habitude juste un effet d'annonce et qu'il y aura vraiment donc des échanges. En tout cas, ne vous inquiétez pas, dès qu'on en sait plus, on revient vers vous. On parle directement maintenant du dernier sujet de cette vidéo. C'est le premier ministre israélien, Naftali Bennett, qui a indiqué le 13 octobre que Gianni Infantino, le président de la FIFA, avait lancé l'idée qu'Israël puisse accueillir la Coupe du Monde en 2030 avec d'autres pays de la région menés par les Émirats Arabes Unis. En fait, pour Gianni Infantino, la Coupe du Monde était un énorme événement et pas juste un rendez-vous sportif. Et à ce titre, la FIFA veut mettre le football au service de la société et apporter sa contribution à la paix et à la stabilité. Mais bon, selon les médias, cette idée est loin d'être unanime. Si la FIFA a choisi d'organiser la Coupe du Monde en Israël, elle prend le risque que cet événement soit boycotté par plusieurs États. Parallèlement, Israël a déjà renoué des relations diplomatiques avec plusieurs pays comme le Maroc, le Soudan, le Bahreïn ou les Émirats Arabes Unis. Sa candidature pour recevoir la Coupe du Monde en 2030 pourra très bien être appuyée par ces pays du monde arabe. Donc à voir comment ça peut se dérouler, non seulement donc de cette collaboration par les pays arabes, mais par le gouvernement israélien qui par exemple pourrait améliorer la situation dans son territoire pour les Palestiniens et les pays aux alentours, par exemple. A voir en tout cas, dès que nous on en sait plus, on vous tient au courant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sinon, j'espère que vous avez passé une très bonne vidéo en notre présence. En tout cas, j'en profite aussi pour vous souhaiter un joyeux début de semaine, tout simplement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous recevez une petite notification, mais surtout pour nous soutenir donc dans notre travail.
Dites-vous que chaque abonnement, chaque commentaire nous aide beaucoup. En parlant de commentaires, si vraiment vous avez des questions, des suggestions, etc., n'hésitez surtout pas à le faire en commentaire. En général, on répond. Quant à moi, je vous dis au revoir et à demain. Ciao!